Alors, inégalité entre les riches et les pauvres au plus haut depuis 30 ans. Ben oui, mais et ça continue. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Alors, on dit que c'est pas à cause des riches qui deviennent de plus en plus riches qu'il y a de plus en plus de pauvres. Parce qu'on nous explique que c'est par rapport à ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne. Donc, ça, c'est Magouille et compagnie. Du coup, comme les actions vont bien, ben, il y en a qui se sont enrichis au niveau des actions. Ça, je suis d'accord. Mais au niveau des salaires, il faut bien voir que des riches patrons qui préfèrent garder leur argent pour leur gueule plutôt que d'augmenter leurs salariés, qui du coup galèrent, ben forcément que ça a un impact. Bien sûr que si, bien sûr que si. Ou encore des patrons des entreprises qui vont délocaliser en Europe de l'Est ou dans d'autres pays. Évidemment que ça fait partie d'appauvrir des Français. Il est évident, bien sûr. Donc bien sûr que les patrons et globalement les riches sont responsables de la pauvreté des gens. Parce que pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres. Il faut arnaquer les gens. Comment? Mais c'est comme ça. Quand on vend des produits, regardez l'exemple des pharmacies, 5 euros l'autotest, déjà au passage l'autotest inefficace, c'est vendu au prix coûtant 1 euro des brouettes, c'est-à-dire que les pharmaciens c'est des vrais crapules en fait, parce qu'ils vendent 5 fois plus cher un produit qu'ils ont acheté comme ça, donc voilà pourquoi en pharmacie on gagne beaucoup d'argent, parce que ça vend les produits beaucoup plus cher que ce que ça les a achetés. Voilà, et puis après ça s'excuse, oui mais nous on a fait des études, et pendant tes études gars, t'as coûté de l'argent au contribuable, c'est pas toi qui as payé tes études, en France on paye pas les études, c'est l'État qui te forme, donc faut arrêter de s'excuser parce qu'on a fait des études, que on a le droit d'arnaquer les gens par la suite, hein. Donc moi ça me scandalise tout autant ça. Donc de toute façon pharmacie, laboratoire, machin, enfin bref, médecin en passage, hein, le médecin pour 10 minutes de consultation il prend 25 euros à la sécu, qui l'écoute à l'arrache le cœur ou je ne sais quoi, les poumons, tout ça à l'arrache, et je sais pas quoi, qui donne des conseils de merde. Franchement, c'est vraiment très très cher payé pour ce que c'est, hein. Ça devrait être journalier, les médecins, et ça durerait beaucoup plus longtemps. On pourrait quand même lui expliquer au médecin, parce que souvent on a l'impression de le faire chez le médecin quand on lui pose des questions, parce qu'il a son prochain rendez-vous. Vous voyez, il prend un rendez-vous tous les quarts d'heure. Franchement, comme si en un quart d'heure on a le temps de bien diagnostiquer un patient, d'écouter ses problèmes. Non, 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 non. Puis après, ils se plaignent qu'ils gagnent pas assez. Puis tiens, je reparle de ça parce que j'en avais déjà parlé, mais faut arrêter. C'est quand même fort que les cabinets des médecins, au début du Covid, quand il n'y avait pas de masque et tout ça, ils ont pleuré en disant on n'a pas de quoi se protéger pour soigner les gens. Mais attendez, cabinet médical, le médecin, il a peut-être les moyens quand même de surveiller ses stocks de médicaux. C'est quand même pas à l'État de prévoir pour un médecin qui gagne bien en plus des masques, etc. Tu fais ton travail, c'est à toi de prévoir ton matériel. C'est juste incroyable ça. Mais évidemment, le médecin, c'est un peu quand c'est vraiment le métier qui est au cœur du système, ça a tous les droits, ça dit comme ça veut. C'est pas à l'État de prévoir le médecin. Dans l'hôpital, les médecins qui travaillent à l'hôpital, effectivement, ils n'ont pas vraiment à gérer les stocks parce que là, il y a un système qui fait, enfin, j'imagine, hein, il y a des logisticiens qui s'occupent de tout ça. Et quand tu es dans ton petit cabinet médical en ville, c'est à toi de gérer ton stock de masques, de blouses, de produits pour tester. C'est juste aberrant. Moi, j'ai trouvé ça scandaleux comment les médecins, ils ont pu faire leur pleureuse, les médecins de ville, faire leur pleureuse, alors que c'est à eux de prévoir le matos qu'ils ont besoin pour soigner les gens. Au prix où ils vont, où est la consultation, vu le nombre de thunes qu'ils gagnent par mois, ils peuvent pas dépenser un peu d'argent pour leur logistique. Non mais c'est tout mettre la faute sur l'État, là je suis pas d'accord. Donc moi je critique beaucoup l'État, mais là-dessus je suis pas d'accord du tout. C'est de la responsabilité des soignants d'avoir le matos qu'il faut. Et là, on peut reprocher aussi aux logisticiens de l'hôpital de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour avoir du matos à jour aussi. Ça serait bien de trouver un peu des responsables. Il n'y a pas que les politiciens qui ont tous les torts. Il faut un peu hypocrite. Et puis, c'est pareil, si on parle aussi des autres responsabilités, c'est quand même pas les politiciens qui étaient en France qui ont ramené le virus. En France, c'est des petits connards de voyageurs qui ont fait la navette entre la Chine et la France qui ont ramené le virus. C'est eux les gros connards de responsables qui nous ont foutus dans la merde. Et c'est les voyageurs. Donc arrêtons le tourisme. Le tourisme en plus ça pollue, ça apporte rien de bon. Donc stop ces conneries de tourisme de merde qui sont les principaux responsables